Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après la déculottée du Paris Saint-Germain face à Lille, victoire 5-1 du Paris Saint-Germain, on a enfin pris du plaisir. Et moi, honnêtement, quand cette équipe joue comme ça, je ne peux être que heureux. Honnêtement, le PSG qui se réveille au bon moment, Lionel Messi qui renaît de ses cendres à quelques jours du match contre le Real Madrid, j'ai envie de te dire, tous les feux sont au vert pour ce match de huitième de finale de Ligue des Champions. Surtout que du côté du Real Madrid, ça commence un petit peu à galérer au niveau des matchs, au niveau du jeu. Donc j'ai envie de te dire, peut-être que maintenant la pression est plus du côté du Real que du Paris Saint-Germain. En tout cas, beaucoup d'infos aujourd'hui dans cette vidéo, les postos. Hier, victoire du Paris Saint-Germain 5-1. On a redécouvert un Lionel Messi, un Kylian Mbappé toujours aussi étincelant, un Marco Verratti XXL, un Danilo Pereira qu'on n'a jamais vu aussi bon depuis son arrivée, un très grand gardien, une défense centrale de roc, de pierre, de solidité incroyable avec un Kimpembe exceptionnel. Sur les côtés, Hakimi et Nuno Mendes qui ont fait le travail. Un Nuno Mendes sur le côté qui va à 300 à l'heure. Avec le retour d'Idrissa Gueye, j'ai envie de te dire que là vraiment, le Paris Saint-Germain a tout pour réussir son huitième de finale de Ligue des Champions. Et franchement, je donne des louanges à cet effectif qui, quand il le veut, peut faire des miracles, que ce soit au niveau de l'efficacité, au niveau du jeu et au niveau de la performance. Et c'est ce qu'on attend à chaque match, ou au moins 2 matchs sur 3. Et avec le retour de Neymar en plus, j'ai envie de te dire que vraiment là, il y a des points positifs qui pourraient arriver de plus en plus et on est de plus en plus confiant. Mais bon, attention à l'excès de confiance aussi. On verra le match contre Rennes la semaine prochaine si ça reste dans le même état d'esprit. C'est toujours le problème à confirmer. Mais par exemple, on a vu qu'un Julian Draxler hier, même depuis 2 matchs, Julian Draxler est en train de revenir à son niveau. Et je me demande si Angel Di Maria, il ne faudrait pas le mettre un petit peu sur le banc, se reposer, pour mettre Julian Draxler à sa place. Voilà, à cogiter, honnêtement à cogiter, mais on verra quand sera officiellement le retour de Neymar. Et c'est sûr que si Léo Messi préfère jouer avec Di Maria plutôt que Draxler, ça risque d'être compliqué. Honnêtement, hier, on a vu qu'ils se sont réveillés et tu as l'impression que cette équipe, elle veut jouer quand elle veut jouer. C'est elle qui décide. Après, on va pas se mentir, c'est vrai que Lille a voulu jouer au ballon, contrairement aux autres équipes qui sont bien regroupées derrière, à 11 derrière. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai jamais vu Paris autant courir qu'hier depuis très longtemps. Ça a couru dans tous les sens, que ce soit les latéraux, les milieux, les ailiers. C'est parti dans tous les sens, du jeu collectif, du jeu en triangle, des 1-2, du jeu vers l'avant, pressing tout terrain, attaque directe. C'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on désire. Alors maintenant les postos, il y a un match contre le Real Madrid. Alors entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, il y a beaucoup d'histoires. Il pourrait y avoir une prochaine arrivée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, ancien coach du Real Madrid. Zidane qui exige déjà une recrue pour l'été prochain. Karim Benzema un petit peu en conflit avec Florentino Pérez. Kylian Mbappé qui évoque son avenir avant ce match contre le Real. Donc il y a beaucoup de choses à dire les postos. Donc on va commencer avec Kylian. Kylian qui a encore été hier soir étincelant avec son bijou exceptionnel sur le 5e but. Son 5e but hier m'a fait penser à son 4e contre le Barça, un petit peu dans le même style, sur le côté gauche, frappe enroulée. Donc voilà. Donc dernièrement, plusieurs infos ont annoncé un accord définitif entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Donc le buteur parisien a commenté ces rumeurs. Donc le dernier jour du mercato hivernal, le journal allemand Bild a lâché une bombe en annonçant que Kylian Mbappé était parvenu à un accord définitif avec le Real Madrid sur la base d'un contrat longue durée avec à la clé un salaire monstrueux de 50 millions d'euros par saison. Et malgré toutes les tentatives des dirigeants du Paris Saint-Germain pour le prolonger, l'international français de 23 ans sous contrat jusqu'en juin prochain se préparait donc à quitter gratuitement le PSG pour la Liga. Une information qui avait été confirmée quelques jours plus tard par la presse espagnole. Mbappé serait déjà en train de préparer son futur déménagement à Madrid. Le Parisien aurait ainsi contacté un membre de l'entourage de Karim Benzema capable de prendre en charge les services à domicile dans sa future résidence. Mais après la large victoire du Paris Saint-Germain hier soir
face au LOSC, le phénomène parisien a été interrogé sur son avenir et Mbappé a encore fait durer le suspense. Alors, Kylian Mbappé n'a pas encore arrêté sa décision sur la suite de sa carrière. Il sera libre en fin de saison. Et le champion 2018, auteur d'un super but hier soir, on va dire, a ouvertement laissé perdurer le suspense sur son futur, assurant n'avoir fait encore aucun choix sur sa prochaine destination. Et je le cite, « Non, ma décision n'est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré sur le fait de gagner contre eux et de faire la différence. Après, on verra ce qui se passera », a déclaré Kylian Mbappé hier au micro d'Amazon Prime. Donc une manière de démentir toutes les rumeurs des médias étrangers sur son avenir. Le PSG garde donc encore un petit espoir concernant la possibilité de convaincre son joueur de paraffer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. En ce qui concerne son remplaçant et l'avenir du remplaçant de Kylian Mbappé et l'avenir de Zinedine Zidane, Zidane avec le Paris Saint-Germain, on sait que c'est du sérieux maintenant. Le possible futur entraîneur du PSG, Zidane aurait déjà demandé un joueur bien précis comme condition pour venir au PSG. Et selon Marca, il s'agit tout simplement de CR7, Cristiano Ronaldo. Zidane et le Paris Saint-Germain, c'est du sérieux. Vous le savez depuis très longtemps, les dessous des discussions entre le club parisien et l'ancien coach du Real Madrid sont vraiment très intenses, plutôt bien tentés par le challenge parisien. Seulement, le principal concerné veut des garanties sur le plan sportif et les pleins pouvoirs pour recruter les joueurs qu'il souhaite. Et ces derniers jours, l'Angleterre évoque en masse un départ de Cristiano Ronaldo, notamment parce qu'il ne serait pas vraiment à l'aise du côté de Manchester United, déçu par les prestations des Red Devils, et sa relation avec le coach Ralf Rangnick serait tout sauf très joyeuse et très idéale. Hier, le Mirror évoquait ainsi les envies de départ de la star portugaise, avec Paris comme possible point de chute. Donc le quotidien Marca s'empare de ces infos aujourd'hui, de ces infos anglaises, et va plus loin, expliquant même que l'arrivée de CR7 est une condition fixée par Zinedine Zidane pour accepter de signer avec le Paris Saint-Germain. Les deux hommes se connaissent très bien, s'entendent à merveille en dehors du terrain, et le coach français sait comment exploiter du mieux possible les qualités de Cristiano Ronaldo. Une arrivée du côté du PSG qui tenterait bien l'ancien numéro 7 du Real Madrid, qui aurait déjà demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver un nouveau point de chute. Et forcément, rares sont les clubs en mesure de s'aligner sur le salaire de CR7. Donc affaire à suivre donc. Mais nul doute qu'un duo CR7-Lionel Messi serait particulièrement alléchant, même si Cristiano Ronaldo a 37 ans. Donc pour moi, c'est une information à prendre avec des pincettes, parce que je ne pense pas que si Zidane vient au Paris Saint-Germain, c'est pour prendre des joueurs de 37 ans. Après voilà, Ronaldo a encore prouvé à 37 ans qu'il en a encore sous la cabosse. J'ai envie de te dire, c'est sûr que du côté de Doha, on ne dirait pas non à une arrivée de Cristiano Ronaldo. Surtout à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. Donc voilà, il pourrait se passer beaucoup de choses. En ce qui concerne Karim Benzema, là aussi beaucoup d'infos sur Karim Benzema. Comme vous le savez, il sera en fin de contrat en 2023 avec le Real Madrid. On a parlé de rumeurs comme quoi le Paris Saint-Germain pourrait y être intéressé, surtout si Zidane venait à prendre le banc parisien. Karim Benzema et le Real Madrid, c'est pas l'amour fou en ce moment. Selon les médias espagnols, l'attaquant du Real Madrid commencerait à s'agacer un petit peu de sa situation. Donc quel avenir pour Karim Benzema, Depuis des mois, voire des années, la presse espagnole fait des unes sur des joueurs comme Erling Haaland, Kylian Mbappé. Il s'agit de bien plus que de simples rumeurs maintenant, puisque tout indique que les merengues tenteront de recruter Kylian Mbappé et restent très intéressés par Erling Haaland. Pourtant, Benzema reste tout aussi performant, du haut de ses 34 ans. Il affiche déjà 24 buts en 28 matchs, toutes compétitions confondues cette saison avec le Real Madrid. Autant dire qu'il est le premier nom écrit Ancelotti sur son tableau au moment de faire sa composition d'équipe. Mais comme l'indique aujourd'hui la presse espagnole, toutes les rumeurs concernant les joueurs cités ci-dessus
et surtout l'attaquant du Borussia Dortmund commencerait à l'agacer. Donc une réunion décisive entre Benzema et Pérez au mois de mars. Le journal indique qu'il craint que d'éventuels recrues puissent le pousser sur le banc. Il apprécierait de jouer dans un trio avec Vinicius Junior et son compatriote Kylian Mbappé. Mais en cas d'arrivée d'Haaland, ça se compliquerait pour lui. Il a donc demandé à se réunir avec Florentino Pérez en mars pour parler de son avenir. Et il y a un autre point qui fâche. Karim Benzema, qui caracole en tête des meilleurs buteurs du championnat espagnol, ne comprendrait pas la politique du Real Madrid de ne rien proposer et de ne proposer que des contrats d'1 an à chaque fois à ses joueurs vétérans. Comme c'est le cas aussi avec Luka Modric par exemple, comme ça a été le cas aussi avec Sergio Ramos. Amis fans du Real Madrid, ne paniquez pas encore. Honnêtement, les deux parties semblent condamnées à s'entendre et tout indique tout de même que la belle histoire d'amour entre KB9 et le Real pourrait se poursuivre. Mais comme vous le savez, avec Florentino Pérez, quand tu arrives à 34-35 ans, on va pas te faire signer un contrat longue durée, même si tu es très performant. Demandez à Ramos, demandez à Cristiano Ronaldo, demandez à Raphaël Varane. Donc voilà, ici Karim Benzema est encore sous contrat jusqu'en juin 2023. S'il ne décide de ne pas prolonger d'1 an de plus cet été, Florentino Pérez cherchera à s'en débarrasser. On sait que Benzema voulait venir au Paris Saint-Germain à l'été 2023. Donc à l'été 2018, excusez-moi. Donc est-ce qu'il pourrait aussi vouloir un retour en France? Ça, pour l'instant, Dieu seul le sait. Mais voilà les postos, toutes les informations du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouvera aussi plus tard pour la vidéo de Nono pour évoquer d'autres informations. Donc n'hésitez pas à partager en masse cette vidéo et nous on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo pour évoquer l'actualité du football et du mercato. Tchuss.